Et bonsoir tout le monde, c'est Thierry 47. Pardon. Eh bien écoutez, allez, on est de retour pour une autre vidéo sur Le Mans Ultimate, hein. Donc après la première qui est sortie et qui a été mise en ligne le 25 septembre et qui concernait donc ça concernait la sortie du second pack dans laquelle on avait découvert le nouveau contenu tant en termes de livret, de nouvelles voitures, d'un nouveau circuit et de nouvelles fonctionnalités et possibilités dans le jeu, avec quelques nouveautés. Aujourd'hui, on va poursuivre notre découverte du jeu avec cette fois-ci les essais donc de l'Alpine A484 et de l'Isota Fraschini Typo 6 sur le circuit de Kota. Dans la première vidéo, je vous ai donné les caractéristiques de ces deux voitures et on ne revient pas là-dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir, elle est mise en ligne, il n'y a aucun problème. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tenais à revenir sur une info qui était parue justement dans cette première vidéo concernant la nouvelle possibilité qui a été donnée aux joueurs de Le Mans Ultimate dans le cadre d'une course contre l'IA, je précise, donc intelligence artificielle. Et cette nouvelle possibilité était de sauvegarder l'avancement d'une course de type endurance, ou tout du moins une course d'une longueur plus longue que la moyenne. En effet, donc, comme je l'avais indiqué, les joueurs donc, ont la possibilité, lorsqu'ils vont effectuer une course assez longue contre l'IA, de sauvegarder la progression de cette course en rentrant dans les stands. Une fois cette sauvegarde effectuée, ils peuvent reprendre la course quand ils le souhaitent, le jour même, le lendemain, la semaine d'après, enfin, peu importe. Mais c'est là que le bât blesse, pour moi, à mon avis, hein. Car si pendant la course, on rentre dans les stands pour sauvegarder notre progression, afin de reprendre ultérieurement, je me pose la question de savoir qu'en est-il pour les pilotes IA. Car il faut bien reconnaître que lorsqu'on va vouloir sauvegarder la course, cela inclut donc on va dire une décélération pour une entrée au stand avec le pit limiter. Et lors de la reprise de la course qui se fera donc ultérieurement, il y a la sortie des stands au pit limiter toujours et la réaccélération. Donc cette sortie dans les stands, cette entrée on va y arriver, oui. Cette entrée des stands dans les stands et cette sortie des stands va nous faire perdre plusieurs dizaines de secondes par rapport aux pilotes IA qui eux sont restés en course lors de la sauvegarde. Ils ne sont pas rentrés au stand. Donc ce qui veut dire que nous, quand on va revenir pour reprendre cette course, eh bien on va ressortir des stands avec du retard parce que même si le jeu se fige au moment de la sauvegarde, les voitures pilotées par l'IA sont déjà en piste. Et donc cette entrée et sortie des stands sera préjudiciable. Et ça, c'est plus ou moins embêtant et sincèrement, je ne vois pas comment peut-on faire autrement. On va bien voir, hein. Bon, j'ai pas encore testé cette fonction de sauvegarde et je le ferai ultérieurement dans une autre vidéo. Voilà, parenthèse terminée concernant la sauvegarde. Maintenant, on se penche sur la conduite à proprement parler de l'Alpine A484 et de l'Isota Fraschini Typo 6 sur le circuit de Kota. Alors, on va en profiter pour voir donc la nouvelle interface. Donc, on va aller sur week-end de course. Donc là, j'avais fait un test, mais c'était vraiment pour voir comment faire pour sauvegarder. Je ne suis pas du tout allé sur la piste. Donc, on va le supprimer. Voilà, on supprime cette sauvegarde. Alors, vous voyez que ça change. On a week-end course. On a la possibilité de prendre la saison 2023.
en hypercar, en LMP2, en GTE, et la saison 2024. Voilà, donc en saison 2023, si on clique dessus, on a tous les circuits. Ok, circuit des Amériques. D'accord, on a les voitures. Donc, la Stone Martin avec les différentes livrées. Je vous les passe au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, la Corvette, il n'y en a qu'une. La Ferrari, il y en a plusieurs. Il y en a encore une autre. Voilà. Et pour terminer, la Porsche, il y en a également plusieurs. Alors, voilà, on va aller là. Et voilà. Donc, les hypercars, elles sont là. Je ne vais pas non plus vous les passer, vous les connaissez. Les nouvelles livrées, vous pouvez en profiter. Euh, Qu'est-ce qu'on va aller voir? Écoutez, on va aller voir la Peugeot. Donc là, on a Le Mans, WEC 1 et WEC 2. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'Alpine. Alors, on va aller 2024. Et voilà, on la retrouve ici, l'Alpine. Allez, on va prendre. Alors, ça, c'est un équipage français. Chatin, Hasbourg, Milésie. La Pierre, Schumacher. Alors, la Pierre. Alors, on va prendre celle-là. Le circuit, on a dit circuit des Amériques. Paramètres de l'événement, on va mettre ni de course ni noix, d'accord. Parfait, option avancée, on s'en fout. Alors, ouais, on s'en fout. Allez, on est rentré sur le circuit of the American, avec mon anglais, pas piqué des hannetons, le circuit de Kota. Allez, on est à 48%, je vais juste couper, je vous reprends tout de suite. Et voilà, on arrive à 97%. Bon, j'ai dû interrompre une trentaine de secondes à peu près, pour éviter que ça soit trop long. Voilà, on est là. Ok. Eh bien écoutez, on va y aller sans réglage, on va voir ce que ça donne, hein, tout doucement. Alors, ok. Donc, on va mettre contact. Allez, c'est parti. Alors que mon force feedback, ah là, il est là. Oh, le bruit phénoménal. Premier tour de roue, hein. C'est les tout premiers tours de roue.
Je n'ai pas du tout essayé avant la vidéo. Franchement, comme ça au moins, on est, vous et moi, en train de découvrir le pilotage de cette voiture en direct. Oh. Pas évident, hein. La vision elle est limitée. Au large, c'est pas grave. Voilà, on va la suivre, ou on va tenter de le suivre. Trop large une fois, trop large deux fois. Eh ben voilà un carton en direct. Le son du moteur est tout simplement génial, hein. C'est impressionnant. Alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas l'habitué des... Je suis pas un habitué des hypercars. Je conduis les GTE plus souvent. Ok, ça on le reverra. On va tester l'entrée au stand. Puisqu'on y est, hein, tant qu'à faire. Ah ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Ah, c'est compliqué, hein. Technique le circuit de Cotard.
avec cet enchaînement là. Enchaînement rapide et ensuite en seconde partie, là les enchaînements beaucoup plus serrés. C'est pas propre du tout, mais c'est normal, j'ai pas l'habitude de conduire des hypercars. Allez, on va rentrer au stand pour l'essai de cette Alpine. Magnifique. Et même l'intérieur est bien réussi, hein. Ah, je vais vous montrer quand même les différentes vues que l'on a. Allez doucement. Voilà. Personnellement, je ne roule pas avec cette vue-là. Ni celle-là d'ailleurs, je sais pas comment on peut faire. Bon. Vous entendez le bruit ?
Ah, il est technique, hein, ce circuit. Oh! Alors, on n'a rien vu, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Voilà. Allez, on rentre, on s'arrête là et on prend l'autre voiture. Mais avant toute chose, on va quand même regarder le ralenti, hein, de l'Alpine A484. On va pas se gêner, hein. Alors, il est là, on le prend, on charge. Ah ouais, donc on va couper un peu le téléchargement. Ah non, ça va assez vite. Non, je vais couper un peu. Allez, on a coupé quelques secondes. Donc on va quand même regarder mes premiers tours de roue en direct. Alors attendez, j'accélère un peu. Allez, voilà, c'est parti. On regarde ça ensemble. Alors c'est vraiment une découverte du circuit, hein, pour moi. Je n'ai jamais tourné dessus, donc je ne connais pas. C'est pour ça que, bon, déjà la voiture hyper puissante, les virages je ne le connais pas. C'est pour ça que ben, je sors régulièrement à côté, hein. Voilà, comme là aussi. Enfin bon, voilà. C'est pas bien grave. C'est une découverte totale voiture et circuit. Bon, on va arrêter là le visionnage pour l'Alpina 484 et on va apprendre maintenant la Typo 6. À tout de suite. Allez, on retourne sur la saison 2024. On est sur le circuit des Amériques. La voiture, elle est là. Elle est magnifique, hein? Ah ouais. L'Isota Fraschini Typo 6. Alors attendez. Euh, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on a comme... qu'est-ce qu'on a alors.
Alors, voyons voir. Ah, c'est les temps de téléchargement. Et encore, j'ai la fibre hein, chez moi. Je suis avec la fibre, j'ai un bon débit. Mais malgré tout, vous voyez, regardez, 48%, c'est long. C'est long. On va le laisser tourner. Vous pourrez accélérer si vous voulez la vidéo. Allez, je vais le laisser tourner. Je parle pas parce que je suis en train de regarder un peu mes différents écrans pour différentes données. Ah, voilà. Eh bien, écoutez. Allez, on y est. Alors, je voulais voir un petit peu cette voiture. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle a, cette voiture? Ouais, d'accord. Ah, je voudrais voir. Non, annuler. Où est-ce que c'est? Configurer la voiture. Ma foi, on va voir. Hein. Allez, on y va tranquille. Ah, l'intérieur n'est pas du tout le même. Hein. Alors, d'accord. Bonjour monsieur. C'est toujours le même hein, qui me fait sortir des stands. Hein. Y a personne? Merci. Alors je sais pas si mon force feedback est bon. On va y aller mollo. Ah, c'est pas du tout le même bruit. Hein. J'adore l'intérieur de la voiture aussi. J'adore son bruit moteur également. Oh, on a bloqué. On a bloqué les freins. Ouh. Bon, les pneus sont froids. Hein. Ah, cet enchaînement, ça peut se prendre
à très très haute vitesse, je suis certain. Mais moi, je suis loin, loin, loin du compte encore. Pour tout vous dire, je suis pas à l'aise avec une hypercar. Ah, c'est normal, hein. On est que des sim racers amateurs et on a quand même entre les mains un bolide, hein. Ça bloque. Eh ouais. Eh oui. On va regarder ça après. Allez, on rentre. On rentre et on va tout de suite regarder la vidéo du ralenti. Voilà, on s'arrête là. Allez. Isota Faschini, Typo 6. On accélère un petit peu la sortie. Allez, c'est parti. Elle est magnifique, hein. Couleur bleu, blanc, rouge. Elle est très très belle. Allez, Ferrari derrière. En GTE.
C'est large, mon petit Thierry, c'est large. Et voilà la petite... ah, on peut bien l'apprécier là.
Et voilà, c'était la fin de ce petit test, hein. On va terminer cette vidéo. Donc, on vient de découvrir ces deux bolides et ce tout nouveau circuit de COTA, circuit des Amériques. Alors, à mon avis personnel, hein, il faut reconnaître que LMU est pour moi la meilleure des simulations de course automobile, hein. Il existe encore quelques petites imperfections, mais n'oublions pas que nous sommes toujours en période early access. Alors certains vont peut-être me dire que c'est pas une excuse, et je vous comprends, il n'y a aucun problème. Mais pour moi, bon, pour moi, oui, c'en est une. C'est early access. Le jeu n'est pas terminé, et quand il sera terminé, il sera sûrement meilleur que ce qu'il n'est actuellement. Mais actuellement, il est déjà presque parfait. C'est mon avis personnel. Voilà. Donc sur ce, on termine cette seconde vidéo, hein, qui concernait le second pack sorti ce 24 septembre 2024. Donc le premier pack où on a survolé le nouveau contenu, les nouveautés, les nouvelles possibilités qui sont données aux joueurs, la nouvelle interface. Et dans cette seconde vidéo, on est allé plus précisément allez voir les deux voitures, l'Alpine A484 et la Isota Fracchini Tipo 6. Ces deux voitures, bon, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas habitué à conduire des hypercars, mais elles sont tout simplement magnifiques et sensationnelles. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez mes contenus et mes vidéos. Merci encore de me suivre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Passez un bon week-end. Bye bye. Ciao, ciao.